pour illustrer le fonctionnement du if seul, on va raconter l'histoire de Paul et Jean qui tirent au dé pour savoir lequel des deux fera la vaisselle. Donc j'ai int Paul, Jean. Donc Paul lance le dé. C'est 1 plus rand modulo 6. Donc rand modulo 6 me donne un nombre entre 0 et 5, plus 1, ça me donne un nombre entre 1 et 6. C'est un dé à 6 faces. Jean égale, donc pareil, 1 plus rand modulo 6. Voilà, donc les deux ont tiré, ont lancé le dé. Maintenant, on compare les résultats. Donc if Paul, alors if, parenthèse, Paul, alors les parenthèses sont obligatoires, hein. C'est pas vrai dans tous les langages. En VBNet par exemple, on n'a pas besoin. Supérieur à Jean, j'ouvre le bloc, je ferme le bloc, et printf, j'affiche le résultat. Donc printf, on va utiliser un pourcent qu'on n'a pas vu, c'est le pourcent %s qui permet d'afficher une chaîne de caractères. Donc pourcent %s, donc avec son score pourcent %d, gagne sur pourcent %s, pourcent %d, /n. Voilà, et là, je vais passer premièrement le nom sous forme de chaîne de caractères. Donc là, c'est Paul. Paul. Ensuite, la valeur, c'est ce qu'il a obtenu lors de son tirage. Et pareil pour Jean. Donc Jean, son nom en chaîne de caractères. Et la valeur qu'il a obtenue lors de son tirage. Inversement, si c'est Jean qui gagne, je vais écrire ça comme ça. Et il suffit que j'inverse maintenant les prénoms. Voilà, donc maintenant on va pouvoir lancer pour voir ce que ça donne. Juste un détail, ici ça sera toujours le même résultat puisqu'on n'a pas initialisé le générateur de nombres aléatoires. Donc on va le faire. Donc just include time.h et srand time nul, point virgule. Régénérer, on lance. Paul 4 gagne sur Jean qui a fait 2. Alors, une chose à noter, dans pas mal de programmes, vous verrez que lorsqu'il n'y a qu'une instruction derrière un if ou même une boucle, le programmeur ne met pas les accolades. Effectivement, derrière un if, ou derrière d'ailleurs c'est pareil pour les boucles, si vous avez droit finalement qu'à une seule instruction. Donc si vous n'en avez qu'une, vous pouvez très bien ne pas mettre d'accolade. Le fait d'ajouter des accolades, c'est parce qu'on crée une instruction composée. Donc c'est une instruction composée, mais composée de plusieurs instructions. Donc par exemple ici, je vais pouvoir ajouter, donc si j'ajoute ça, printf, donc pourcent %d, alors pourcent %s fait la vaisselle. Voilà. Et là, c'est Jean. Voilà. Là, cette fois, je suis obligé de mettre les accolades. On verra tout à l'heure si on ne les met pas, ce que ça fait. Pour ceux qui viennent de Python, par exemple. Donc, pareil, je vais faire la même chose ici.
Et là, c'est pas Jean, c'est Paul, celui qui a perdu. Voilà, donc là, si je compile, Jean gagne, Paul fait la vaisselle. Je vais essayer de voir si je peux... Jean gagne encore. Jean gagne toujours. Il a du bol. Paul gagne cette fois. Et c'est Jean qui fait la vaisselle. Bien. Alors, si j'enlève l'accolade, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui font du Python, en Python, le bloc, il est constitué par l'indentation. En C, l'indentation ne compte pas pour la machine. Mais elle compte pour celui qui lit le programme. Alors, si par exemple j'écris ça, c'est pas tout à fait pareil à lire si vous avez 1000 lignes de code sur votre fichier et que c'est écrit comme ça, vous n'arriverez jamais à le comprendre. Voilà, donc les indentations, c'est pas pour rien qu'elles ont été intégrées en Python dans la syntaxe même du langage. Alors, admettons que je n'ai pas mis les accolades, j'ai oublié, j'ai fait beaucoup de Python et j'ai oublié. Alors là, on voit que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Jean fait la vaisselle. C'est la seule instruction, c'est le seul résultat qu'on obtienne à l'écran. Bah, effectivement. D'abord, pourquoi on a celui-là? Parce que celui-là n'appartient pas à un if. Il appartient en fait à rien, il est tout seul. Donc celui-là, de toute façon, s'affichera à chaque fois. Pour celui-ci, bah, ça dépend si Paul est supérieur à Jean. Donc là, c'était pas le cas. À mon avis, ils ont fait le même. Enfin, à mon avis, c'est sûr, ils ont fait le même tirage. Ils ont tiré la même chose. Donc ils sont obligés de rejouer. Et du coup, personne ne fait la vaisselle. Ce n'est pas encore décidé. Mais ça, c'est important. Il ne faut pas oublier. Donc si j'ai qu'une seule instruction, bah, ça fait partie du if. Et si j'en ai plusieurs, il faut que je les regroupe avec une accolade ouvrante et une accolade fermante, de façon à constituer une seule instruction composée. Pour ce qui concerne la mise en pratique, j'ai quelques problèmes à proposer. Choisissez-en un, c'est pas la peine de les faire tous. De toute façon, pour le if-else, vous prenez-en un autre, et pour le if-else-if, prenez-en encore un. Donc les premiers sont des classiques qu'on voit toujours au démarrage dans les formations d'informatique. Choisir deux entiers, indiquer lequel est le plus grand, afficher deux nombres en ordre croissant, voir si un nombre est pair ou impair. Celui-là est pas mal, d'ailleurs. Voilà, là, c'est des séquences, ça c'est à faire sans la machine. Vous répondez au papier, quoi. Si A égale 0, qu'imprime la séquence suivante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on commence à pouvoir raconter des choses, quoi. Là, par exemple, là, c'est le début d'un jeu. Un jeu pareil, classique, qu'on voit toujours en début de formation. Le nombre caché, trouver le nombre caché. Et là, on a quelque chose d'inspiration plutôt jeu vidéo. Deux créatures hargneuses possèdent un même pouvoir, mais lorsqu'elles se rencontrent, celle qui en possède le plus détruit l'autre. Imaginez une solution en C et faire un programme d'illustration. Donc là, on est typiquement dans le cadre de problématiques de jeux vidéo. Ici, c'est plutôt professionnalisant, donc c'est un calcul un peu genre Excel, quoi. Et puis ça, encore d'inspiration de jeux vidéo. Alors le jeu vidéo est très utile pour apprendre, parce que c'est très difficile en fait. À la fois dans la traduction, parce que pour passer de quelque chose qui relève du pur imaginaire à l'écriture d'un programme, c'est vraiment tout un art. Et d'un point de vue algorithmique, parce que souvent les problèmes posés ne sont pas simples à résoudre.